Pourquoi lire la Bible? Le monde actuel souffre de nombreux maux, mais bien rares sont les remèdes. Des millions de gens vivent tenaillés par la faim, d'autres, en nombre croissant, deviennent esclaves de la drogue. Les foyers brisés se multiplient tandis que l'inceste et la violence en privé alimentent l'actualité. Des substances toxiques s'accumulent dans l'air que nous respirons et dans l'eau que nous buvons, sans oublier la criminalité qui fait autour de nous de plus en plus de victimes. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que ces problèmes ou d'autres encore trouveront un jour une solution? Ce n'est pas tout, notre époque est aussi celle des dilemmes. Beaucoup de gens, par exemple, sont farouchement opposés à l'avortement, qui, pour eux, équivaut à un meurtre. Dans l'autre camp, on estime avec tout autant de conviction que les femmes ont le droit de disposer de leur corps et que la décision finale leur appartient. Beaucoup jugent immorales des pratiques telles que l'homosexualité, l'adultère ou les relations préconjugales. D'autres sont plutôt d'avis que ces questions relèvent d'un choix personnel. Mais qui saurait dire lesquels ont raison et lesquels ont tort? La Bible offre une direction morale et explique aussi comment disparaîtront la criminalité, la famine ou la pollution. Mais voilà, peu de gens considèrent encore qu'elle fasse autorité sur des sujets de cette nature. Autrefois pourtant la Bible était un livre respecté, du moins dans le monde occidental, et bien qu'elle ait été rédigée par des hommes, la chrétienté dans son ensemble l'a considérée comme la parole de Dieu, un livre inspiré par Dieu lui-même.